Bezrat Hashem, on commence la nouvelle année entre guillemets, du livre de la Torah, Parashat Bereshit. Alors, on va voir une chose très étrange tout au long du livre de Bereshit. Je dis bien pas de la Parashat Bereshit, mais tout au long du livre de Bereshit. C'est que vous allez trouver, soit directement dans le texte, soit dans les Midrashim de nos sages, soit dans le Rashi, depuis Bereshit jusqu'à Vayechi, la dernière parasha du livre de Bereshit, toutes ces parashiotes parlent directement ou indirectement du sujet de la tfila. Je vous dis une chose, si vous écoutez bien ce cours, du début jusqu'à la fin, vous ne sortirez pas d'ici. À partir de maintenant, vous prierez Bezrat Hashem plus comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. C'est clair. Bezrat Hashem. En tout cas, un chizouk extraordinaire j'ai pris de cette paracha. Avant de commencer Bereshit, parce que Simon il attend Bereshit, avant de commencer Bereshit, on va essayer de faire un lien, il faut toujours faire un lien entre la fin de la Torah qu'on a étudiée et le début. Toujours on a fini les parachia, parachat de Zot Averacha, on a commencé Bereshit. Chez nous ça s'arrête jamais. Deux parachiotes avant la fin, dans Parashat Azinu. Écoutez bien, Rabotai, on va voir un peu la dimension de qu'est-ce que c'est la prière dans la Torah. Dans Parashat Azinu, il est écrit Vaidaber Hashem el Moshe be'etzem bayom hazeh. Hashem parle à Moshe be'etzem bayom hazeh. En ce jour-là même. Ça veut rien dire. Be'etzem bayom hazeh. Vaidaber Hashem el Moshe est mort. Non. Be'etzem hayom hazeh. En ce jour-là même. Les morts en disant quoi? Allez el har avarim hazeh, monte sur cette montagne, tu verras de là-bas la terre d'Israël, tu ne rentreras pas, et là-bas tu vas mourir. Voilà ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, le mont Nevo, tu vas monter là-bas, tu vas voir la terre d'Israël, et là-bas tu vas rester, et c'est terminé pour toi. Viens Rashi, ramène un Sifri. Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Qu'est-ce que c'est ce mot de Be'etzem hayom hazeh? En ce jour-là même, Rashi dit, il y a 3 fois dans la Torah le mot Be'etzem hayom hazeh. Il a compté. Rashi, il a rapporté les paroles du Midrash. Le Midrash a compté. Il y a 3 fois dans la Torah où il est écrit en ce jour-là même. Ça veut rien dire, ça veut dire en ce jour-là même. Ça veut dire en ce jour-là même. Il dit Rashi, Nehemar ben Noach. Il a été dit, on va le voir la semaine prochaine, dans Parashat Noach. Be'etzem hayom hazeh ba Noach. Ou bana ve'ishto la teva. En ce jour-là même, est rentré Noach, sa femme et ses enfants dans la teva. On retrouve encore le mot de Be'etzem. Moshe Rabbeinu avant sa mort, on retrouve le mot de Be'etzem hayom hazeh. Noach, on retrouve le mot de Be'etzem, et on va voir, il y a une 3e fois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Be'etzem, il dit Rashi, les paroles du Midrash. Ça veut dire à la lumière du jour, en plein jour. Hachem, il a dit à Moshe, tu montes en plein jour dans la montagne, pour mourir. Bon. Hachem, il a fait rentrer Noach et sa famille dans la Teva quand? En plein jour. Pourquoi? Les filles Sherayu Bene Doro Omrim. Parce que les gens de la génération de Noach disaient Bekar Vekar Imanu Margishimbo. Si nous sentons qu'il veut rentrer dans l'arche, En Anu Manichim Otolikanes Bateva. On ne le laissera pas rentrer dans la Teva. Velorod, et pas seulement. On prend des marteaux et des haches. Et on va fondre complètement l'arche en morceaux. Amar HaKadosh Baruch Hu. Dieu dit je vais faire entrer Noach au milieu de la journée, aux yeux de tout le monde. Et que celui qui a envie de s'interposer à ce que moi j'ai envie de faire, qu'il vienne. J'irai pas le faire la nuit. Moi, j'ai pas peur, il dit à Kadosh Baruch Hu. Je le ferai quand? Dans la journée. C'est ça, Be'etzem hayom hazeh. En plein milieu de la journée. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui veulent venir briser une Teva. Kadosh Baruch Hu dit, moi, je vais me mettre entre ces gens-là et Noach, et personne ne va rentrer dans la Teva. D'ailleurs, le Midrash, il dit qu'au moment où c'est que la Teva elle a été fermée, les animaux sont venus tout autour de la Teva, les animaux qui allaient mourir, et ils ont défendu la Teva, que tous ceux qui venaient, ils les ont dévorés. Très bien. Deuxième, on n'a pas encore vu celui-là. À la sortie d'Égypte, il est écrit que Dieu a fait sortir, l'Éternel a fait sortir les béné Israël d'Égypte
Be'etzem hayom mazeh. Ça veut dire quoi encore? En plein jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fichayu mitzraim omrim, car les Égyptiens disaient, imanu barkishim bahem, si on voit que les Juifs veulent quoi? Sortir d'Égypte, enanu manichim otam latzet. On les laissera pas sortir. Velorod et pas seulement. Et là, nous saïfot ou klezaïn. On va prendre des épées et des armes. Veorgim bahem. Et on va les tuer. Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit Dieu. Hareni motziam bachatzi hayom. Je vais les faire sortir en plein milieu de la journée. Et je vais voir s'il y a quelqu'un qui va s'interposer. Deuxième. Troisième, c'est ici. Sur Moshe, quand je vous ai dit, Be'etzem hayom hazeh. Les fiches ayou Israël omrim. Car les bénis Israël disaient, Imanu markishimbo. Si nous le sentons mourir, si on voit que Moshe va mourir, on ne le laissera pas. Adam Sheotzianu mi Mitzraïm, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a fendu pour nous la mer, qui a fait descendre la manne, qui a fait voler pour nous les cailles, qui a fait surgir pour nous le puits, qui nous a donné la Torah, nous ne le laisserons pas monter sur la montagne de Havarim pour mourir. Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, Areni machniso b'chatzi hayom, je vais le faire entrer au milieu de la journée. Personne ne m'empêchera. Je le prendrai pour qu'il meure en haut de la montagne. Mais personne ne m'empêchera. Vous avez entendu ce qu'on vient de dire? Ils ont voulu quoi? Ils ont voulu faire quoi? Empêcher Moshe Rabbeinu de mourir. Il vient notre maître, Baruch Haba, il vient notre maître, Rav Chaim Shmulevitz, et il dit une chose très logique. Il dit, je comprends. Les gens qui ont voulu s'interposer devant la Teva. Ça veut dire qu'ils étaient là, avec des armes, ils voulaient venir ou avec des marteaux et des haches pour casser quoi? La Teva. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Je vais quoi? Interposer. Je comprends. Les Égyptiens viennent avec leurs armes pour empêcher les bénis Israël de sortir. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit, je vais les empêcher. Vous pouvez continuer la suite? Ils vont empêcher. Merci. Comment ils vont l'empêcher? Merci. Comment tu peux empêcher quelqu'un de mourir? Maximum, tu vas pas le laisser monter dans la montagne. Ok, mais c'est d'air. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut aussi lui prendre son âme en bas de la montagne. C'est pas un problème. Il vient Rav Chaim Shmulevitz et il dit, Amrou Am Israël, le peuple d'Israël, ils ont dit, Na'amod betfila. On va prier. Et on ne laissera pas Moshe Rabbeinu mourir. Et avec la force de la tfila, on va empêcher Dieu de prendre la neshama de Moshe. Il dit Rav Chaim Shmulevitz, et on va le voir tout au long de la Torah. Il y a une force dans la prière d'empêcher une personne de mourir. Et il a fallu que Dieu y fasse quoi? Il s'interpose. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu s'interpose. Il les a empêchés de prier. Parce que s'ils ne les avaient pas empêchés de prier, ils auraient prié. Et s'ils auraient prié, Moshe Rabbeinu ne peut pas mourir. Première chose. Regardez Rabotai, comment on va rentrer. Bruchim Abaïm. La Gemara dans la Sechet Ktuvot, Daf Kuf Dalet, elle ramène là-bas l'histoire du décès de Rabbeinu Hakadosh. Et la Gemara dit, au moment où c'est que Rabbi était sur le point de mourir, Gazrou, ils ont fait une xéra, la Gemara dit. Ils ont fait un décret, les Tanaïm, à ce moment-là, que Kol Mishe Yodia chez Rabbi Niftar, tout celui qui annonce que Rabbi est déjà mort, Yidaker Baherev, il sera passé par l'épée. Écoutez bien ce que la Gemara dit. La Gemara ramène là-bas toute l'histoire du décès de Rabbeinu Hakadosh qui a été très mouvementé. Et les bénis Israël étaient en train de prier. Dieu n'arrivait pas à prendre la neshama de Rabbeinu Hakadosh. Ils ont dit, s'il y a quelqu'un qui dit que Rabbi Yehuda Anassi est décédé, Yidaker Beherev, il sera poignardé, passé à l'épée. Vient le Shita Mekou Betset, l'un des plus grands commentateurs sur le Talmud, et il dit, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui vient annoncer que Rabbi est déjà mort, Yidaker Beherev, il sera poignardé. Pourquoi? Il dit une chose terrible. Si on annonce qu'une personne est déjà morte, on ne peut plus le ressusciter. Écoutez bien, parce que c'est terrible, on va arriver à quelque chose d'énorme. On ne peut plus le ressusciter. Si déjà on a annoncé qu'il est mort, c'est fini. Il n'y a pas de triyat amiti, même avec la prière. On ne peut pas ressusciter un mort avec la prière comme ça. Mais, si, il dit comme ça, si quelqu'un est mort, écoutez bien, c'est dramatique, mais que le peuple n'est pas au courant de sa mort,
et ils continuent à prier comme sur quelqu'un de vivant. Ils peuvent, avec la prière, le ressusciter à la vie. Shita Mekou Betset, dans la Gemara, dans ma Sechet Kedubot. Je répète, si on sait qu'une personne est déjà morte, la prière, je pense que la prière à ce moment-là, c'est plus une prière. Tu vas prier sur quelqu'un qui est déjà mort, qui revit. C'est lourd ça. Mais il dit, si quelqu'un est déjà mort, écoutez bien, c'est dramatique, et que le peuple ne sait pas qu'il est déjà mort, et qu'il continue à prier, il y a un pouvoir dans cette prière de le ramener à la vie. Et vous voulez savoir que ce qu'il dit c'est vrai? Regardez Rabotai. Viens. Il continue, regarde, si le peuple ne sait pas que cette personne est morte. Et bon, c'est terrible. Dans quel sens il prie? Dans la réponse chez les mains, par exemple. Ouais. Certainement, mais certainement. C'est pour ça qu'ils ont interdit de dire que Rabbi est en train de mourir. Parce que tant qu'ils ne disent pas ça, ils continuent à prier. Et tant qu'ils continuent à prier, Rabbi va rester vivant. Et regardez où on retrouve exactement le même prototype de cette chose-là. Est-ce que vous vous rappelez quand on a appris que les anges sont venus chez Sarah et ils lui ont dit que elle va avoir un enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Hein? Elle a ri. Sarah, elle a ri. Pourquoi elle a ri, Sarah? Pas parce qu'elle n'y croit pas. Oui, je vous écoute. Trop mieux. Shaïba, ça fait 40 ans qu'elle est... Pas une page que vous avez. Vu l'âge qu'elle avait, elle n'y croyait pas trop. Hein? Il y a une autre explication. Vient le Sforno et il donne une explication terrible. Vatitzrak Sarah, écoutez bien, Rabotai c'est un yesod. Sarah Ari, il dit, pourquoi? Shechashva Shahaya Devar Hamalach, Birkat Navi Bilvad. Elle a pensé que l'ange, quand il lui a dit tu vas avoir un enfant, c'est juste une bénédiction. Oh ben, ça, une bénédiction, ça vaut ce que ça vaut. Une bénédiction d'un ange, comme une bénédiction d'un prophète. L'onevua veshlichuta kenit barach. Pas, elle n'a pas compris que c'était une injonction de Dieu qu'elle va avoir un enfant. Elle a pensé que c'était juste une quoi? Une bénédiction. Vechashva, et elle s'est dit, lo yusagze beskenim, ça marchera pas sur une vieille comme moi. Bebirkat shumlavi, avec aucune bracha, tu m'amènes le rabbin le plus puissant au monde, ça marchera pas, je suis trop vieille. Ki omnam le ashiva baharut ahare aziknaï, dit le Sforno. Car de ramener une jeunesse à une personne qui est vieille, harehu ki triat ametin, c'est comme la résurrection des morts. Chez l'autre, et alors, si c'est la résurrection des morts, chez l'autre yezulati bematzav bemitzvatakel prati, cela ne peut venir qu'une injonction de qui? Directement de qui? De Dieu. Que Dieu dit que sur une personne qui est vieille, elle redevienne quoi? Jeune. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oh, regardez les mots du Sforno. Bitfilat masegetren. Une prière qui a été acceptée. Elle dit, Sarah, moi, ce que j'ai reçu de l'ange, c'est quoi? C'est une bénédiction. Une bénédiction, ça ne peut pas marcher. Je sais qu'il n'y a que deux choses qui peuvent marcher, elle dit Sarah. Soit une injonction de Dieu que cette personne redevienne jeune, soit une prière masegetren, une prière qui a été acceptée chez Dieu. Je répète, le Sforno, il est en train de dire ce qu'a dit le Shita Mekou Betset, qu'il y a un moussag, que la prière peut faire puisqu'elle a dit que de ramener une jeunesse à quelqu'un qui est vieux, c'est quoi? C'est comme réveiller un mort. C'est comme réveiller un mort, triatamétine. Or, pour réveiller un mort, elle dit Sarah, moi je sais qu'il n'y a que deux choses. Ou Dieu le fait, ou bien quoi? La prière. La prière. Rabotai, vous allez voir, il y a quelque chose de terrible qu'on va découvrir dans cette paracha. Triatamétine, il n'y a aucune bracha qui peut marcher. Aucune. Mais n'importe qui peut l'avoir. Par sa prière. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la prière. Mais il y a quelque chose d'étrange. Pour l'instant, je vous ai fait une relation, Simon, entre Moshe Rabbeinu, qu'il a fallu que Dieu s'interpose pour ne pas, pour lui reprendre sa neshama, son âme, sinon impossible. Et on rentre dans l'histoire de Sarah, qui, elle, a ri, pas parce qu'elle n'y croyait pas.
Elle arrive parce que pour elle, c'est une bracha. Une bénédiction ne suffit pas. Il n'y a que deux choses qui marchent pour rendre une jeunesse à une vieille dame. C'est soit que Dieu le fasse directement, soit une prière. Ce sont les mots du Sforno dans la paracha de Chayesara. Je crois de Chayesara ou de Vayera, mais il a. Vaïra, dans la paracha de Vaïra. Dans Vaïra. Il y a plein de gens qui prient, ils réagissent pas. On va voir, alors on va voir une seconde. Une seconde, on va voir qu'est-ce que c'est la tfila. Voilà que je reviens à Bereshit. Je reviens à Bereshit. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans Bereshit par rapport à la tfila? Regardez Rabotai, une chose extraordinaire. Je peux vous lire un petit peu? Écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien, c'est très important. Au troisième jour, qu'est-ce que Dieu fait au troisième jour de la création? Troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch? Que se rassemblent les eaux au-dessous du ciel en un seul lieu. Akadosh Baruch Hu, il a pris tous les eaux, il a fait les océans. Et que la terre sèche apparaisse. Donc au troisième jour, il y a eu quoi? La terre ferme. Et il est écrit dans le Passouk, il en fut ainsi. Très bien. Dieu appela la terre sèche terre, et le rassemblement des eaux, il les a appelés comment? Mer. Et Dieu, il continue à parler. Et il dit que la terre fasse pousser de la végétation, de l'herbage, des arbres produisant des fruits, chacun selon son espèce. Merci. Et il en fut ainsi. Et la terre, écoutez bien ce que je dis, et la terre produisit de la végétation, de l'herbage, des arbres fruitiers, etc. Et ce fut le soir, et ce fut le matin, troisième jour. Si je vous redemande, quand est-ce que la végétation est sortie d'Avid dans ce monde? Troisième jour, c'est clair, hein, c'est marqué dans le verset, moi je n'invente rien, c'est marqué dans le verset. La végétation, elle est sortie quand? Le troisième jour. Et voilà que surprise. On arrive à la fin du sixième jour de la création. Qui a été créé en dernier, messieurs? Adam Arishon. Les animaux, ils ont été créés la veille. Les poissons ont été créés l'avant-veille. Tout est là. Adam Arishon est créé le sixième jour. Et regardez ce que la Torah dit sur le sixième jour. Parce que d'ailleurs, ça se termine comment? Vaï erev, vaï boker, yom hashishi, vaï choulou hashamaim, ve'aretz, ve'chol tsebaam. Ça y est, Kadosh Baruch Hu a terminé la création du monde. On est d'accord? Sixième jour, Dieu, il a fini la création du monde. Et regardez ce que la Torah dit. Ele toldot hashamaim ve'aretz. Ceux-ci sont le produit du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Or, là il y a un problème. Tous les arbres du champ n'étaient pas encore sur la terre. Et toute l'herbe du champ n'avait pas encore poussé. On a dit qu'ils ont poussé. C'est le troisième jour. Depuis le troisième jour. Car Hachem Dieu n'avait pas envoyé de pluie sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour travailler le sol. Alors là, je me dis une chose, il y a un problème. Je viens de lire que c'était le troisième jour que les végétaux sont sortis. Et il est écrit qu'ils sont sortis. Et là, on me dit non. Le sixième jour, il n'y avait pas de pluie. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. C'est tout ce qu'il y avait ici. Regardez, Rabotai, ce que le Midrash ramène et ce que Rashi nous ramène par rapport à tout ça. Et Rashi, sur place, il dit la chose suivante. Il dit Rashi, quand la création du monde a été terminée au sixième jour, Kodem Shenivra Adam, avant que l'homme a été créé. Il n'y avait pas encore une végétation dans le monde, il dit Rashi. Donc là, ça m'interpelle. On a dit qu'il y avait la végétation. Non, il te dit Rashi, tant que l'homme n'a pas été créé, il n'y avait pas de végétation. Et Rashi te dit au Begimel chez Katou Vatotse, et quand le troisième jour il est écrit que la végétation est sortie, non, l'Oyatsu, la végétation n'est pas sortie. Alors elle est sortie ou elle n'est pas sortie? Elle vivait pas. Hein? Ça vivait pas. Et là, al petar karka amdu adiom shishi. La végétation, elle est restée à la surface de la terre. Vous voyez la terre, ça c'est la terre. La végétation, elle était là. Le potentiel monstrueux de la végétation jusqu'à la fin des temps, Dieu l'a créé quand? Le troisième jour. Mais il n'est pas sorti. Rien ne sortait. La terre, elle était un désert, on va le voir. Un désert total. Elle est là. La puissance de végétation qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui provient de quand? Du troisième jour de la création du monde. Tout
toute la forêt amazonienne, ça provient de la création du monde, le 3e jour. Tout est là, jusqu'à aujourd'hui. Mais rien n'est sorti. Rien n'est sorti. La terre, elle était sèche, elle était aride. Et rien n'est sorti. Et il dit Rashi, les mots du Midrash, Velama. Et pourquoi rien n'est sorti? Kilohem tire. Parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Et pourquoi il n'y a pas eu de pluie? Les fichiers Adamaïn, avant d'être Adama. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Et alors? Et comme il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre, il n'y avait personne qui comprenait le bienfait de la pluie. Seulement quand l'homme est arrivé et qu'il a vu qu'il avait besoin de quoi? De la pluie pour faire pousser les végétaux. Eh bien, il continue. Quand l'homme est venu et qu'il a su que c'était un besoin vital pour ce monde-là, il a prié et c'est là que la pluie, elle est descendue. Et c'est là, à ce moment-là, que les végétaux se sont mis. Vous comprenez là, qu'est-ce qui se passe? Non, non, je comprends pas. Non, sincèrement, je comprends pas. 3e jour, Dieu, il a dit à la végétation, sors, existe. La végétation ne sort pas. En attendant qu'Adam Arishon arrive, il voit que ça marche pas. Il faut quoi? De l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie, ça pousse. Bravo. Non, mais c'est pas du travail, ça. Bien sûr, c'est pas du travail. Razak. Il a raison, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il a pas travaillé. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si Akadosh Baruch Hu, il a dit à la végétation de quoi? De sortir. Tu pousses et c'est terminé. C'est quoi cette histoire? Écoutez bien. Il a dit que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont séparées, ils n'ont pas attendu. Bevadaï, ça veut dire quoi? Là, il y a des trucs, des machins. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il a dit aux végétaux de sortir, ils sont pas sortis. Ah, l'homme, il est venu, il a prié, ils sont sortis. Mazal Tov, c'est quoi cette histoire? Soit les végétaux, ils sortent, soit ils sortent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien notre maître. Allah Shalom, Rav Pinkus. Rav Pinkus, c'est une mine extraordinaire de savoir de la Torah. Il dit la chose suivante. Bayam Hachichi, écoutez bien. Écoutez bien, Rabotet, parce que je vais aller très vite. Le 6e jour, au moment de la création du monde, il dit, le monde était un désert. Si on constate, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Donnez-moi l'image du monde. Des océans. Et quoi? Des animaux, je ne sais même pas comment ils ont mangé pendant ce temps-là. Un désert aride. Il dit Rapikos. Omnam, Hakol Kvar Nivra, Aval Adayin lo Yatzala Poel. Tout était créé, il était là. Les végétations étaient là depuis quand? Le 3e jour. Mais rien n'est sorti. Raksha Adam Arishon Nivra, seulement quand Adam Arishon a été créé, et il a constaté que le monde était vide, il a vu, et il a compris, et il a prié, et à ce moment-là, la pluie est descendue. Il dit Rav Pinkus, à Olam Lelot Tfila, s'il n'y avait pas eu de prière. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Il ne prie pas. Il se lève au 6e jour, il dit, je ne veux pas prier. Je ne vais pas prier. Il dit, à Olam Haya Shamem, le monde aurait été un désert. Lo Haya Ba'olam Shumazon Amichayet Olam. Il n'y avait pas un grain dans le monde. Un grain. Pour donner à manger à un oiseau, il n'y avait pas dans le monde. Des Kol Kachlama. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il manquait la prière d'Adam Arishon. Il dit Rapinkus, ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire? Ça veut dire. Il dit Rabotai, une chose terrible. Écoutez bien, je vous en prie, chaque mot jusqu'à la fin de ce cours. C'est vital pour notre vie. Béhémet, c'est vital pour notre vie. J'ai pris un chizouk extraordinaire cette semaine. Il dit, dans le langage des anciens, Monsieur Tuitou, on appelait la prière Sha'ar. Sha'ar HaShamayim. La prière, on l'appelait la porte. La porte. Qu'est-ce que ça veut dire la porte? Pour Chari dit ça, La porte, une porte, ça veut dire quoi une porte? Ça veut dire quoi? La prière s'appelle une porte, ça veut dire quoi? Hein? Il donne un exemple terrible. Écoutez bien, vous, pour ceux qui travaillent un petit peu, ils comprennent qu'est-ce que c'est cet exemple. Vous faites une commande dans une usine d'habits. On vous dit, monsieur, il faut payer d'avance. Vous envoyez le virement, le chèque ou je ne sais pas. Il vous appelle de l'usine. Merci monsieur, on a reçu le virement. On met votre production en route. On vous appelle, on vous dit monsieur, la production est prête. Elle est dans des cartons, elle est à votre nom, elle vous attend. C'est clair, tu as payé la marchandise, tu as payé Baruch Hashem. Il y a la marchandise, elle est faite, elle est faite. Elle est à ton nom, elle est à ton nom. Il n'y a aucun problème. Tu envoies un transporteur.
C'est bien, c'est des mots que vous connaissez tous les jours. J'essaye de me mettre un peu à votre sauce. J'essaye de me mettre. C'était pas facile de trouver tous les mots, parce que moi je suis pas habitué. Le transporteur, il arrive. Monsieur Tuitou, devant l'usine. La porte est fermée. On lui dit, vous avez raison. La marchandise qui est à l'intérieur, elle est à vous. Elle est à vous, il n'y a aucun problème. Vous l'avez payée, vous l'avez payée. Elle vous attend. Mais on a un problème. La porte, elle est fermée. Il dit Rav Pinkus, la même chose qu'Arberinyan Hatfila. Écoutez bien, c'est dramatique. Chez En Davar Baolam Anitan la Adam Belot Fila. Ne rêvez pas, messieurs. Il n'y a rien que Dieu vous donnera sans prière. Impossible. Parnassa, pas de prière, il n'y aura pas. Zivug, on attend un mazal, sans prière, ne rêvez pas. Santé, sans prière, ne rêvez pas, rien. Car urkak beteva aolam misheshet yeme bereshit. Cela a été instauré dans le monde depuis la création du monde. Point barre, il y avait les végétaux, rien ne peut sortir, c'est fini. Pour que ça sorte, il faut qu'il y ait un homme qui vienne et qui prie. Sans ça, il n'y aura rien. Et il continue. Et il dit la chose suivante. Velo inaten klum. Ne t'attends pas à recevoir rien du tout. Ah, pourquoi il n'a pas créé avant? Hein? Pourquoi il n'a pas créé avant alors? À qui? À l'homme? Ben oui. Non, alors Chazal, ils disent qu'il a créé l'homme parce que l'homme, c'était le joyau de la création. Il fallait d'abord tout terminer pour mettre l'homme qui sera, lui, le produit le plus fini de toute la création qu'il y a. Bon. Et il dit, il ne sera rien donné à l'homme. Lohesek begashmiut, ni quelque chose de matériel. Velohesek beruchaniut, des fois on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre, on se dit, bon, j'ai envie de connaître tout le Talmud, j'arrive pas. Tu veux? Impossible. Hakol tsarich la'avor derer sha'ar atefila. Si tu n'ouvres pas le portail de l'usine, il y a tout qui t'attend à l'intérieur. On va le voir. Il y a tout. Akadosh Baruch Hu t'a préparé une bracha extraordinaire. Tu peux passer une vie entière à l'attendre et elle ne viendra pas. Parce que tu n'as pas ouvert la porte. Ve'ima she'arim segurim. Et si les portes sont fermées. Lo yo'il ma she'advarim muchanim. Ça ne sert à rien qu'il y a des choses qui sont prêtes pour toi. Ça ne sert à rien. Ve'lachen. Hatfila she'id potachat sha'are shamayim. Me'akevet l'école beracha v'tova. En fin de compte, qui bloque que ça ne vient pas à nous, toutes les brachot que Dieu nous a préparées? La prière. La prière. C'est la prière qui bloque. Il n'y a rien, il ne faut pas se casser la tête. C'est la prière. Et il dit, Hakadosh Baruch Hu a dit que la terre amène des végétaux. La bracha, elle était déjà là, tout était là. Mais tout le monde attendait que la terre, elle fasse sortir. Même les animaux attendaient. Ce qui manquait, c'était d'ouvrir la porte. Et c'est quoi la porte? Il constate qu'une chose. Hatfila, c'est la prière. Velachem. C'est pour cela que la prière s'appelle la porte. Parce que c'est elle qui ouvre ces portes-là. Chez Nivrat à Olam, quand le monde a été créé, il n'y a rien qui est sorti de la terre. Jusqu'à qu'il est venu à Davarishon, qu'il a commencé à prier. Maître du monde, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on va manger? Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre la pluie. À nous, Andim, il dit, on est là, on attend. On demande à Kadosh Baruch Hu Parnassa. La Parnassa, nous, elle est déjà prête. Elle nous attend. Il faut juste ouvrir la porte. Il n'y a personne pour venir ouvrir la porte. Elle restera là-bas. Et ainsi, je termine avec ça, les paroles de Rav Pinkus. Ainsi, il dit le Midrash. Le Midrash Rabbah, il dit, il n'y a pas une goutte qui descend du ciel pour arroser une plante. Que la terre, elle ne donne pas deux fois la consommation. C'est-à-dire, s'il faut un verre d'eau du ciel pour une plante, de la terre, il en sort 2 verres d'eau. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire le Midrash, là, un truc d'agronome? Qu'est-ce qu'il est venu nous raconter le Midrash? Il dira Pinkus, ce Midrash, il est venu nous donner un symbole. Pour que la bracha, qu'elle descende du ciel, cette pluie, tu veux cette bracha qui descend, tu veux un verre de bracha. En bas, il faut 2 verres de larmes pour que tu arrives à acquérir cette bracha. C'est ça les mots du Midrash. Après qu'on a commencé, c'est juste le début, il dit... Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato dans Derech Hashem, il dit Inyan hatefilahu. Le sujet. Écoutez bien ce qu'il dira Moshe Chaim Lutzato, c'est terrible.
Ki hine minasdarim chez Sidra Chochma Eliona. C'est un désordre que Dieu a donné dans ce monde, un des règlements que Dieu a donné dans ce monde. Sheheyot Hanivraim Mekablim Shefa Mimeno Itbarach, pour que les hommes, les êtres humains, reçoivent la bonté de Dieu. Tsarir Sheitoreru Hem Elav, c'est eux qui doivent se déverser, s'ouvrir vers lui. Veillez Vakshub Bepanav, et qui lui demande Vekefi Toreru Tamlo, David, et selon le réveil de la personne dans une prière devant Dieu, Imashech Hashefa, selon ça les portes vont s'ouvrir. Veim lo itoreru, il dira Beno Moshe Chaim Lutzato, et celui qui s'est pas réveillé, lo imashech, il n'y a rien qui sortira, c'est clair, c'est clair. Vient notre maître, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, et il dit la chose suivante, regardez Rabotai, jusqu'à où ça va la prière, qu'on a besoin. Alors, on va le voir jusqu'à où on a besoin de cette prière, parce que c'est dramatique. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin ramène ce que la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle ramène en longueur l'histoire de Eliyahu Hanavi avec le roi Achav. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'une fois on a parlé de ça. Un jour, Hachem, il vient et il dit à Eliyahu Hanavi, qui était le prophète à ce moment-là, va voir Achav, essaye de lui faire prendre raison, qu'il arrête de propager la Avodazara, un roi grand rachat, qu'il arrête de propager la Avodazara dans le peuple d'Israël, les idoles. Il lui dit, Hachem, où je veux le trouver? Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, il est parti chez son cousin, parce que son cousin vient de perdre ses enfants. Va chez lui. Ce cousin, il s'appelait comment? Riel de la maison de Élie. Riel Bet HaEli. C'était qui ce monsieur, Riel Bet HaEli? Riel Bet HaEli, quand Josué et Yoshua a détruit Jéricho, il a dit, celui qui commence la construction de cette ville, il perdra. Au moment du début de la construction, il enterrera son premier enfant. Et en mettant les portes de la ville, il enterrera le dernier. Ça n'a pas refroidi cet énergumène-là qui s'appelait Riel Bet HaEli, le cousin de Achav. Et là, il vient d'enterrer, parce qu'il vient de terminer la ville de Jéricho, il a reconstruit, il vient de perdre son dernier enfant. Et donc, qui c'est qui se déplace pour aller lui faire Nichum Avelim, pour aller le consoler? C'est Achav. Dieu, il dit à Eliyahu Hanavi, va chez Achav maintenant, discute avec lui. Il rentre chez lui. Et Achav, il lui dit, ah, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Baruch Haba. J'ai une question à te poser. Il a dit quoi? Il a dit, dis-moi, la parole du Rav et la parole de l'élève, laquelle devrait être la plus forte? Il lui a dit, celle du Rav. Ah, il a dit, je suis désolé, c'est la parole de l'élève ici qui est la plus forte, la parole du Rav, elle vaut rien. Il lui a dit, de quoi tu parles? Il lui dit, Yehoshua, il était l'élève de Moshe Rabbeinu. Lui, il a dit que celui qui construira la première pierre, il va enterrer son premier fils à la dernière pierre. Ça s'est réalisé sur mon cousin. Mais ce que Moshe Rabbeinu, lui, il a dit, ça c'est pas du tout réalisé. Il va dire, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit que celui qui fait des idoles, celui qui se détourne de Dieu, Ve'atzar et Hashamaim, Ve'lo yematar ve'adama, il n'y aura plus de pluie. Il a dit, ben, depuis que je suis en train de placer des idoles en Israël, quelle pluie qu'il y a dans le pays, Beli Aïnara. Il a dit donc la parole du Rav, zéro. Et Eliyahu Hanavi s'est levé à ce moment-là. Et il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, Eliyahu Hanavi, Chai Hashem, je jure sur le nom de Dieu, le Dieu d'Israël, Asher Amati Lefan, Imiya Shanima Eletanwata, il n'y aura plus une goutte de pluie. Et donc, l'histoire nous raconte dans le livre de Mélachim que pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Eliyahu Hanavi s'est sauvé sur le mont Carmel, etc. Toute l'histoire, on connaît qu'il recevait à manger par des corbeaux qui venaient lui donner à manger, etc. Voilà, je vous raconte cette histoire, pourquoi? Parce que c'est la suite qui nous intéresse. Dieu, il vient chez Eliyahu Hanavi après 3 ans, et il lui dit, L'er Har et El Achav, s'il te plaît, va chez Achav. Va chez Achav. Essaie de t'arranger avec lui parce que je peux plus voir le peuple d'Israël en train de souffrir comme ça. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils sont en train de en train de mourir. Il faut qu'on arrête cette situation de crise. Va essayer de voir, fais un pourparler avec lui. Parce que de toute façon, il lui dit Hachem, je continue les mots. Ve'etena matar al pena adama. Parce que moi, je pense pas quand tu mets comme ça avec ta crise à toi, que tu veux plus qu'il y ait de la pluie. Moi, je suis sur le point de donner quoi?
de la pluie. Alors va t'arranger avec Achav. Qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi? Il va chez Achav, vous connaissez l'histoire, il aura dit amener des autels de sacrifice. Celui que le feu va descendre, alors c'est lui que le Dieu, il est le plus grand Dieu. On connaît que ils ont amené eux leur autel de sacrifice, ils ont mis quelqu'un en bas, c'est qui? Riel Betaeli. Lui, ils l'ont mis là-bas, ils l'ont mis en bas. Et un serpent, il est venu, il a tué, il a terminé comme ça sa vie là, perdu ses enfants, et Nora Verio. Et voilà que c'était le moment de Mincha. D'ailleurs, de là, la Gemara dit que celui qui a besoin d'une prière, il est répondu quand? À Mincha, messieurs, n'oubliez pas Mincha tous les jours de laisser votre affaire et d'aller faire Mincha Bitzibur, si possible. Et il a dit Aneni Hashem Aneni. Et à ce moment-là, il y a un feu qui est descendu, qui a consumé. Achav, il a vu ça, ils ont tué les prophètes du Baal, l'histoire est terminée, Baruch Hashem, la crise, elle est terminée. Et là, Eliyahu Hanavi, écoutez bien ce qu'il dit. Eliyahu Hanavi, il dit à Achav, allez les chol, ou jeté, rentre chez toi à manger et bois, va manger et bois. Kikol hamon hageshem, car il y a le bruit de la pluie. Il vient le Rada qui dit que, il lui a dit, va manger parce que je suis en train d'écouter le bruissement de quoi? Des gouttes de pluie qui est en train d'arriver. Qui c'est qui dit ça? Eliyahu Hanavi. Donc ça y est, la crise est terminée, la pluie va arriver. Eh bien, il y a le passage qui continue, il dit, va y aller Achav lechol velishtot. Achav est parti manger et boire. Eliyahu ala el rosh à Carmel. Eliyahu n'a pas terminé son travail. Il est monté sur le mont Carmel. Va ighar artsa. Il s'est mis par terre. Va yasem panav ben birkav. Et il a mis son visage entre ses genoux. Il dit Rashi, et pourquoi il a fait ça? Il s'est mis par terre pour prier sur quoi? Que la pluie elle vienne. Il vient Rabbi Tzadok HaKohen de Louvain, il dit je comprends pas. Teima, mipnema haya tzarich Eliyahu litpalel ala geshem. Pourquoi Eliyahu avait besoin de prier pour la pluie alors que Dieu lui a dit préalablement, va t'arranger avec Achav parce que moi de toute façon qu'est-ce que je fais? Je ramène la pluie. Il a prié, il faut regarder dans le verset, il a envoyé un jeune homme pour vérifier s'il y avait des nuages, il est parti, il est revenu et à la fin il a dit ça y est je vois les nuages. Tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il est resté faire? Eliyahu Hanavi, il est resté prier. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Louvain, Tfila tzricha lekol davar. On a besoin de prier, même qu'il y a une xéra de Dieu, que la pluie va arriver. Si on ne prie pas, elle ne descend pas. Il n'y a rien à faire. Ah, Dieu, il a dit, je vais envoyer la pluie, c'est beau, c'est très bien. Le potentiel de pluie est là, mais il est en stand-by, il attend. Tu veux que ça descende? La prière, il n'y a rien à faire, il n'y a rien d'autre que la tefila pour la faire descendre. Et c'est pour cela que Eliyahu Hanavi, après tout ça, il a fallu qu'il aille prier pour que la pluie, elle descende. Le natif de Vologine, il dit une chose terrible. Le natif de Vologine, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, Horenu Chazal, sur ça, sur cette histoire que je vous ai racontée. Nos sages nous ont appris, Behalichot Parnassa Beteva, celui qui veut avoir la Parnassa, de l'argent, Behashgacha Pratit, celui qui a besoin de quelque chose de Dieu pour lui, pour ses enfants, le mazal, le shalom à la maison, celui qui a besoin de tout ça. Kava Akadosh Baruch Hu, dit le natif de Vologine. Akadosh Baruch Hu a décidé, tu peux rien faire. Que quoi? Sheyakdimu avodat atfila, de commencer d'abord par la prière. Ou mishum achi, et c'est pour cela. Afilu bizman shakadosh Baruch Hu karkava. Misha amar ve'aya olam, ve'reaya brura lazé, mitfilat Eliyahu. Il dit regardez la preuve. Eliyahu Hanavi, il a fallu qu'il prie, alors que ça avait déjà été décidé que la pluie devait tomber. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. À Kippour, on a eu Be'ezrat Hashem, des choses extraordinaires qui nous ont été décidées. À Kippour, on a eu des choses extraordinaires qui nous ont été décidées, David. Il y a peut-être le Mazal cette année, il y a peut-être des choses extraordinaires. Cyril, il y a des choses qui ont été décidées. Mais il y a une chose, il n'y a rien à faire. Vous devez ouvrir la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, ça ne marchera pas. On ne va pas passer devant une année pareille. Que chacun doit comprendre ça dans sa vie.
Regardez que ce que notre maître, Rabotai, je crois que c'est une chose phénoménale. Rabbi Rocham Halevi de Mir, il dit dans son livre Da'at Torah, regardez un peu les paroles de Rabbi Rocham de Mir. Il dit comme ça. Il dit Hine ze yesod babria kula. Je vous lis les paroles parce qu'elles sont exceptionnelles. Il y a une base dans le monde. Chez En notnim shum davar belot fila. On ne donne rien sans la prière. Veu omlam chidush vegilui gadol be'inyan la tfila. Il dit c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une révélation. Et il dit au fait, kshene'ayen bishitriut hasipurim batorah. Il suffit de lire un peu l'historique de la Torah pour comprendre que c'est une réalité, que sans la prière Amos, on ne pourra rien avoir. Et regardez, Yinelanu avot akdoshim, nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, lo esigu shum davar belot tfila. Ils n'ont rien acquis sans la prière. Non, de l'autre côté. Oui. Ils n'ont rien acquis sans la prière. Vayomer Abraham, Hachem Elohim. Abraham, il a dit Hachem, Matiten li vanochi olech hariri. J'ai pas d'enfant. Abraham, il a pleuré, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas d'enfant. Je vais partir de ce monde sans laisser d'héritier. Il a fallu qu'il prie. Vesarai. Il continue, il dit, Ravi Rucham, Sarah, elle était aussi à Akara. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Velonitanla et la bitfila. Elle a eu des enfants seulement grâce à la prière. Vechen bi Yitzhak virivka. Yitzhak et Rivka aussi. Vayaetar Yitzhak et Hachem le Lochachishto. Il a fallu qu'Yitzhak prie pour sa femme. Verachel Akara. Je continue. Les Rachel et Léa, il dit. Elles aussi, elles n'avaient pas d'enfants. D'ailleurs, il est écrit que quand Dieu il a vu que Léa était mal aimée, qui s'est noué à Léa, va Yiftachet Rachma. C'est là, à ce moment-là, qu'il lui a ouvert sa matrice. Rachel Akara, elle aussi, jusqu'à qu'elle a pleuré, qu'elle a dit à Yaakov, Havani Banim, donne-moi des enfants. Ou Belot Fila, écoutez bien les paroles, sans prière, Lohayu Masigot Kloum, il n'aurait rien eu. Avraham, Yitzhak et Yaakov n'auraient pas eu d'enfants sans prière. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa n'auraient pas eu d'enfants sans prière. Vekarbe Yaakov, c'est pas terminé, Yaakov Avinu. Combien qu'il a prié avec Esav, avec l'histoire qu'il a eue à Shechem, avec Dina, avec Yosef qui a été appris. Et il pose une question terrible. David, une question terrible. Est-ce que nos pères n'avaient pas assez de mérite? Je comprends pas. Il dit nous, encore on peut comprendre. Nous on n'a aucun mérite. C'est normal que peut-être il faut que quoi? Qu'on fasse des prières. Mais nos pères, n'avaient-ils pas assez de mérite? Nos mères, n'avaient-ils pas assez de mérite pour être exaucés sans prier? Pourquoi faire? Il fallait prier. Et il dit, Loba elehem klum pelot fila. Ils n'ont rien eu sans prière. Uma lanou yoter misé. Geulat Mitzraïm, il dit, regardez, la libération d'Égypte, elle s'est faite grâce à quoi? Parce que Vaïtzrakou, ils ont crié, ils ont pleuré à Hachem. Sans ça, il n'y a pas de sortie. Et pourtant, il avait averti Abraham Avinu, tes enfants resteront en Égypte, et après je vais les faire sortir. Oui, c'est vrai. Mais sans tfila, il n'y a pas de sortie. C'est impossible. Et il dit, Leishtomem Nora, c'est terrible quand on voit ça. On est surpris. Que tout a été géré de cette façon dans le monde, que rien ne nous viendra sans la prière. Lohesek, regardez, il répète les mots de Rav Pinkus, la même chose, pratiquement les mêmes mots. Lohesek shel gashmiyut, ni quelque chose de matériel, et ni quelque chose de spirituel. Jusqu'à que l'homme va venir et va les prendre de la terre, comme les végétaux, il va les faire sortir. Et il dit par quoi? Par quoi? Par quoi? Halohu va tfila. C'est seulement la tfila. Va'charet tfilotav, azitnu lo behemet. Seulement quand tu pries, on te donnera. Ou biladehem lo itnu lo, velo yagi'o lo klum. Sans la prière, il n'aura rien, il n'y a rien à faire. Kichen yisod musadou. C'est un décret de gestion de Dieu dans ce monde. Chez En notnim shum davar, on ne donne rien. Et là, al ha'adam be'atzmo likach otam, c'est à l'homme de venir prendre sa bracha. Ou bamé. Et comment? Betfila.
Tu veux ta libération? Tu veux tes miracles? Tout est là. Va les chercher. Va ouvrir la porte. Betfila. Qu'avec la chose. Veomnam. Et il dit, Tfila hihi vadaya pour Elet, c'est sûr que la prière, c'est elle qui fait tout. Rachel elle-même, elle a constaté que c'était grâce à la prière qu'elle a eu des enfants. Et il dit, et là, regardez ces mots d'une beauté. Et là, 2 secondes Cyril, Shechen Vadaï Soda Shel Tfila, c'est ça le secret de la prière. Hiha Bokaat Veola, c'est elle qui monte et qui traverse les cieux. Bokaat Veyoredet, et qu'elle redescend pour amener les cadeaux qui attendent à l'être humain en haut dans le ciel. Regardez Rabotai, une première chose. On vient de constater de façon catégorique que si l'homme a besoin d'une libération dans sa vie, il ne l'aura pas, il peut l'attendre une vie entière. S'il ne va pas la chercher, s'il ne va pas ouvrir la porte, comme on a dit. Mais regardez, Rabotai, une notion, parce que on s'imagine, Stéphane, que prier c'est quoi? Ça doit être terrible. C'est peut-être des jours de pleurs, des jours de hurlements, des jours de je ne sais quoi, tu ouvres la Ron à Kodesh et tu tombes par terre. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Comment on veut faire pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yerucham de Mir. Dieu, il a dit, j'ai entendu les cris des bénis Israël. Au moment de la sortie d'Égypte, il a dit à Moshe Rabbeinu pour aller libérer. Il dit, regardez. Il dit, ce même mot, Ve'et Tsa'akatam Shamati, ces cris, j'ai entendu. Il dit, vous savez où on a entendu déjà ce mot de Tsa'aka? Ce mot de cri, où on l'a entendu? Kol deme achicha tsoakim elai mina adama. Quand Dieu est venu voir Caïn qui avait tué Hével, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il dit à Caïn, j'entends le sang de quoi? De ton frère qui crie de la terre. Messieurs, je vous pose une question, c'est une image ou c'est une réalité? Le sang de ton frère il crie, vous avez entendu quelque chose? Mettez-vous la tête dans la terre et dites si vous avez entendu quelque chose. Regardez les mots de Rav Yerucham. Il dit Rav Yerucham, Vezot atzaaka itzaaka mamash. Ne pensez pas que ces cris-là, ce cri-là qui sort de la terre, c'est pas un hurlement qui est entendu. Bli shum mashal umlitza. C'est pas une image, c'est une réalité, qui a un hurlement qui sort. Luhainu shomaim be'emet zaakot elu. Si on avait la possibilité d'écouter ces cris, on n'aurait pas pu s'imaginer qu'il existe un cri d'une puissance aussi monstrueuse. Yinezekol mamash. C'est une vraie voix. Et il dit, Rabotai, vous savez ce que ça veut dire une vraie voix, mais on ne l'entend pas. Et il dit, prenez un microscope. Les mots de Rav Yerucham. Il dit, prenez un microscope. Vous voyez une gouttelette d'eau. Vous imaginez pas qu'avec le microscope, il y a une vie dans cette gouttelette d'eau. Et pourtant, elle est là, elle est réelle. Mais il dit, attention. Il dit, sachez, Ezo anachak tana po baolamazé. Un soupir. Des fois, on a des problèmes. Des fois, on a des choses qui ne vont pas dans notre vie. On pousse un soupir. On s'imagine que ce soupir, c'est rien du tout. Et il dit, Ine baolama emet, shomai motam, betzaakata amitit. Là-bas, on écoute un hurlement. Toi, tu pousses un soupir ici parce que tu as un problème dans ta vie. Mais dans le Rolama Emet en haut, c'est un hurlement qui sort. Bemida konora ave ayuma, à tes points, Asher mamash. En yicholim la atzor ve la amod degda beatishu. Tu ne peux pas laisser dans le ciel, ne peut pas rester impassible devant ce hurlement. Toi, tu as poussé un soupir. Tu as cru que ce soupir, c'était juste un soupir sur ce qui t'est arrivé, sur un problème que tu as. Dans le ciel, c'est un hurlement. Et il dit, Anakakan, un soupir, un petit sanglot ici. Là-bas en haut, ça prend la proportion d'un hurlement terrible. Et il dit, et à plus forte raison, si dans ce monde on crie vraiment parce qu'on a mal dans quelque chose de notre vie, il dit, il est impossible que la libération de l'être humain ne soit pas derrière ce cri ou derrière ce hurlement. Rabotai, on vient d'arriver à une notion ici, que la prière, c'est de se concentrer même avec un soupir devant Akadosh Baruch Hu et de lui dire, Béhémet, ça va pas. Béhémet, je suis pas bien. Béhémet, j'ai mal. Ouvrez les portes, faites quelque chose. On est là, on attend. Ça y est, on n'arrive même plus à prier, on est complètement... Qu'est-ce que c'est fait? Quoi la prière? Vous n'avez pas vu vos grand-mères, vos arrière-grand-mères
qui se mettait devant la mezouza et qui parlait avec Dieu. Où en est-nous dans notre gava, dans notre orgueil à nous, de dire, ah, il faut qu'on demande à Dieu. Bien sûr qu'il faut qu'on demande à Dieu, quand on sait que notre vie, elle tient sur un fil tous les jours. De quoi on parle? Et regardez où ça nous amène. On a dans la prière aussi une dimension de responsabilité. C'est-à-dire que si on ne prie pas, déjà nous, on a un problème. Parce que Dieu nous a mis une bracha devant nous et on n'est pas venu la chercher. Ce qui est très grave. Mais une deuxième chose, c'est de prier pour les autres. Et nous allons voir c'est quoi cette dimension de prier pour les autres aussi. On va terminer la paracha de cette semaine. Noach matzahen ve'enei Hashem. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et on va commencer la paracha de la semaine prochaine. La paracha de la semaine prochaine. Dieu demande à Noach, Kinim ta'ase et ateva. C'est quoi Kinim? Hein? Des nids. Oui, mais en hébreu, Kinim c'est des nids d'oiseaux. Ça correspond aux oiseaux. Rachid d'ailleurs n'a pas trouvé une explication à ce mot de Kinim. Rachid te dit, moi je fais référence au Targoum. Qu'est-ce qu'il dit le Targoum? Medorim. Des cases pour mettre les animaux. Dieu n'a pas dit des cases, Dieu il a dit des nids. Vient le Midrash et il dit pourquoi des nids? Ça aurait dû être marqué Madorim, des cases. Mais Kinim ça veut dire des nids. Et il dit le Midrash, Amar Rabbi Yitzhak, il dit Rabbi Yitzhak, Mahaken azeh metaher et hametzora. Comme le nid, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font les oiseaux quand quelqu'un a reçu la lèpre? Qu'est-ce qu'ils font ces oiseaux? Eh bien les oiseaux ils purifient quelqu'un qui a eu la lèpre. Dieu il a dit à Noach, ta teva elle va te purifier. Ce qui veut dire, le Midrash il est en train de te dire que Noach au fait est devenu impur. Pourquoi il est devenu impur Noach? Et il faut qu'il fasse une teva avec l'esprit de ce qu'on appelle des nids d'oiseaux pour qu'il soit purifié comme quelqu'un qui a eu quoi? La lèpre. Quel est le rapport? Noach a eu la lèpre. Vous êtes au courant, vous, si Noach il a eu la lèpre? Il a fallu qu'il fasse des nids pour être considéré que quand il va rentrer à l'intérieur de la teva, il va se purifier. Ça veut dire quoi? Vient Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Livracha, et il dit une chose terrible. Il ramène la Gemara dans Masechet Echin. La Gemara il dit, Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rav Shmuel bar Nachmani de la part de Rabbi Yochanan. À cause de cette chose, les maladies ou la lèpre viennent. C'est les mots de la Gemara, hein, sur cette chose. Vous connaissez une, pourquoi la lèpre vient? La Shonara, il le dit en premier. Deuxième, Al-Shfichudamim, le meurtre. Al-Shvu'at-Shav, celui qui fait des serments pour rien. Al-Gilou Yarayot, la débauche. Al-Gasut Arouach, l'orgueil. Al-Gezel, le vol. Al-Tsarutaïn, et le mauvais œil. Tout cela amène sur la personne, amener, entre guillemets, sur la personne, la lèpre. Il dit Rav Eliashiv, je comprends pas. Quelqu'un qui a tué, qu'est-ce qu'on lui fait? On le tue. Il n'a pas de la lèpre. Il a de la lèpre. Parmi la Shonara, je comprends. Mais la Gemara elle dit Al-Shfichudamim, sur le meurtre. Il dit Rav Eliashiv sur le meurtre. Mais quelqu'un qui a tué, on le tue, et que ça veut dire ça sur le meurtre. Il avait de la lèpre. Il dit Rav Eliashiv, il y a des fois qu'on tue sans tuer. On peut être des assassins sans tuer. L'une des cas de figure qu'on connaît, c'est la Gemara dit que celui qui fait honte à quelqu'un devant tout le monde, c'est comme si qu'il a tué quelqu'un. On a trouvé aussi que quand on va découvrir un cadavre à côté d'une ville, les sages de la ville sortaient devant le fleuve, ils se lavaient les mains et on égorgeait une génisse, et il disait Yadenu lo shafrou et adamazé. Nos mains n'ont pas versé le sang de ce cadavre, un juif, qui est là, on a trouvé ici son corps. Et la Gemara elle demande
Pourquoi? On a fait l'impression que peut-être les rabbinim de la ville, ils avaient tué ce monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos mains n'ont pas versé le sang. Et la Gemara, elle répond, car si nous l'avions vu sortir de la ville, on l'aurait raccompagné et on lui aurait donné à manger. Ce qui sous-entend que si on laisse partir quelqu'un sans l'aider, quand on peut aider quelqu'un et on ne l'a pas fait, et il va mourir, on est quelque part fautif, on est responsable de la mort. Regardez sur quoi il vient Rav Eliashiv. Maintenant on revient à Noach. Noach est considéré quelqu'un qui a tué. Noach a tué quelqu'un. Noach a fait Keilou Shofer Damim. Il dit Rav Eliashiv la chose suivante. Le Zohar il vient et il dit que Amar le Noach Velimat, au moment où Dieu il a dit je vais détruire le monde. Et moi, qu'est-ce qui va être? Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi tu vas être sauvé. Velo ba'ar hame al alma. Et il n'a pas prié pour la génération. Et le monde a été détruit. Ou begin car, il dit le Zohar. Et à cause de cela. Mais Noach Ktiv, il est écrit dans le verset, ce sont les eaux de Noach. Mais Noach Vadaï, c'est sûr, des Behavutalian, parce que ça dépendait, c'est à cause de lui. Parce qu'il n'a pas, prié. Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, quand il est sorti de la Teva, il a ouvert les portes et il a vu le désastre. Il a commencé à pleurer. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu pleures maintenant, Raya Shatia, berger, sot que tu es. Tu aurais dû pleurer avant, tu aurais dû prier avant. C'est maintenant. Il dit Rav Eliashiv, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire que quoi? Que Noach a eu dans les mains de Dieu, il a été considéré comme si qu'il avait commis un assassinat. Il y a des assassinats qu'on ne commet pas, mais qu'on est celui qui va le causer. Et il dit Rav Eliashiv, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Kinim ta c'est ateva, des nids qui correspondent à quoi? Aux oiseaux. Les oiseaux qui correspondent avec quoi on va purifier celui qui a eu la lèpre. Parce que ça faisait partie des choses que la personne avait de la lèpre, c'est quand il y avait, entre guillemets, un assassinat. Pas un vrai assassinat, mais en tout cas, il y avait une responsabilité morale terrible qu'a eu Noach. Pourquoi? Parce que Noach n'a pas prié. Regardez, Rabotai, ce que dit justement sur ça. La Gemara dit, dans Masechet Nedarim, tout celui qui va voir un malade, qui ne va pas visiter un malade, c'est comme si qu'il a versé son sang. Kiata, Ravdimi, Amar, Kolam Vaker et Achole. Ravdimi dit, et tout celui qui va visiter un malade, Gorem lo sheichye, il cause qu'il vivra. Et tout celui qui ne visite pas un malade, il cause qu'il va mourir. Parce que, pourquoi? Il dit, parce qu'il dit le Roche, il dit dans Masechet Nedarim Daf Mem, Vezoïra Agedola, c'est quelque chose de très mauvais. Parce que s'il avait visité, il aurait prié pour lui. Et peut-être que ça aurait été un moment de miséricorde et que grâce à ça, cette personne, elle aurait vécu. Le Shulchan Aruch, il est posek la halacha. Écoutez bien. Dans Yoredea, Siman Shin Lamede. En mevakrim chole begimel sha'ot rishonot shel hayom. On ne visite pas un malade le matin. Pourquoi? Hein? Pourquoi on est... On ne peut pas dans les hôpitaux, c'est interdit. Même s'il n'y avait pas eu le service des hôpitaux. Pourquoi on ne va pas visiter un malade le matin? Mipne shekol chole mekel alav cholio baboker. Car un malade, le meilleur moment où il est, c'est dans quel moment? Le matin. Et toi, quand tu vas le voir, tu vas sortir, tu vas pas être bouleversé et tu pries pas pour lui. Velo begimel shaot aharonot shalayom. Sans les mots de Shulchan Aruch, je vous ai traduit. Et ni les 3 dernières heures de la journée, la nuit. Pourquoi? Parce que la maladie, elle prend le dessus la nuit. Et quand on va voir quelqu'un qui est malade la nuit, on va dire, ah, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Et on ne va pas prier pour lui. Il faut venir dans les 3 heures du milieu de la journée. Où il est? Il est entre les deux, et ça te stimule à quoi? À prier pour cette personne. Et regardez une chose terrible. C'est quelle heure là? Comment? C'est l'après-midi, pas le soir. Il y a une obligation de prier pour les autres. On a parlé d'ouvrir des portes, on doit les ouvrir aussi pour les autres. Et regardez, il y en a une, qu'elle a dit le mot exact. Quand Sarah Imenu,
Elle a donné sa femme Hagar, sa servante Hagar, à Abraham Avinu, et elle est tombée enceinte. Elle lui a dit Hamasi Alecha. Hamasi Alecha. Le mot Hamas, ça veut dire quoi? Elle lui a dit ça. Elle lui a dit, Rachi ramène les paroles du Midrash. Elle lui a dit, tu seras toi puni. Tu seras puni. Elle lui a dit à son mari Abraham, parce que quand tu as prié d'avoir des enfants, tu as prié que pour toi. Tu n'as pas prié pour moi. Mais c'est quoi le mot Hamasi? Hamas, si on le voit la semaine prochaine, brigandage. Elle lui a dit, tu m'as volé la bracha. Tu aurais pu prier pour moi, tu ne l'as pas fait. Tu m'as volé une bracha, c'est un vol. Quand on ne prie pas pour quelqu'un, qu'on peut l'aider, ça s'appelle des voleurs. On est des voleurs. Quand on entend que quelqu'un est malade et que ça ne nous touche pas comme si ça aurait été quelqu'un proche de nous, qu'est-ce qu'on aurait fait pour lui? Qu'est-ce qu'on aurait fait pour lui? Rien, il n'y a rien. Alors on sait, maintenant on le sait ce soir, qu'il y a des portes. Et que c'est seulement si on ouvre ces portes-là qu'on a la libération. On est obligé de faire attention à ces choses-là. Je voudrais terminer juste par une chose qui est très importante. C'est que on vit dans un monde aujourd'hui où on a oublié la notion de la prière. On est prêt à recevoir tous les coups, et on en reçoit des coups. Soit dans l'éducation de nos enfants. Qui a pensé qu'il fallait pleurer? Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, devant les bougies de Shabbat, elles pleuraient. Que les petits-enfants qu'elle va avoir et les arrière-petits-enfants seront tous des tzadikim. Nous, aujourd'hui, on est dans la guerre. On ne pense même plus que la prière, elle existe. Viens, mets-toi devant un Sefer Torah, prie! Prie, demande à Hachem. Ouvre les portes, ils sont là les portes. Pour la réussite de tes enfants. Prie pour tes petits-enfants. Prie pour ton couple. Prie pour ta parnassa. Priez pour la santé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, allez-nous. On attend d'avoir un problème pour commencer à prier. Nos Ravayom, c'est terrible. Alors qu'on devrait prier Stéphane tous les jours. Que Be'ezrat Hachem, notre vie, elle sera bonne. Mais n'oubliez pas une chose. Sans l'ouverture des portes, on n'aura rien. Même si, mais comment? Mais je mérite. Mais je mérite. Mais j'ai fait des mitzvot, j'ai fait des chouvas, je fais des efforts, je viens au cours du jeudi soir, et ça me coûte très cher pour arriver à ce cours. Et Dieu te dit, mais t'as pas compris mes chougas. Mais justement, je t'ai préparé une tonne. Mais tu viens même pas les chercher, qu'est-ce que tu veux moi? Viens les chercher, viens ouvrir les portes. Moi, une fois, j'ai vu de mes propres yeux, jamais de ma vie j'oublierai cette image. D'un homme qui rentre à la synagogue, c'était un vendredi soir, j'étais dans une synagogue. Il ouvre le Echad. Il m'a pas vu que j'étais là-bas, il n'y avait personne. C'était déjà tard. Le soir, j'étudiais dans une synagogue. Il ouvre et il se met à hurler. Il pleure, il crie. J'ai jamais de ma vie entendu des cris pareils pour sa maman qui était malade. Pour la petite histoire, elle est toujours vivante dans Baruch Hashem. Ça fait 20 ans cette histoire. Alors que les médecins, ils avaient dit c'était fini, il ne restait plus rien. Mais j'ai jamais vu quelqu'un hurler et crier à Kadosh Baruch. Demander à Hachem. On a oublié que ça veut dire demander à Kadosh Baruch. Où on est? Où on est? Dans quel monde on vit? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien alors qu'on sait pertinemment que toute notre vie, elle tient que sur un fil. Et que ce fil, il est maintenu par Boré Olam, par Akadosh Baruch Hu. On a oublié qu'on avait les portes. Et il te dit, toute la bracha, elle est là. Elle attend. Elle attend. Mais tu veux qu'elle sorte? Mais il n'y a aucun problème. Vas-y, fais quelque chose. Ouvre la porte. Tu n'ouvres pas la porte, tu n'auras rien. Voilà, Rabotaï, ce qu'il nous a appris. Il faut commencer à se battre. Il a dit, Rabbi Yerucham de Mir, nos pères, ils avaient tous les mérites du monde. Mais ça n'a pas suffi. Parce que, potentiellement, on attendait de leur donner tout ça. Mais il y a une règle immuable qui a été instaurée dans le monde. C'est laquelle? Tu n'ouvres pas la porte, tu ne prendras pas. C'est à toi de venir chercher. Alors, encore une fois, le Sforno, il nous a fait un clin d'œil. Sarah, elle s'est mise à rire en pensant que c'était une bracha, une bénédiction. Elle a dit pour elle, une bénédiction, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a plus que la bénédiction, il y a la prière. Alors, je suis désolé, vous détournez votre vie dans beaucoup de choses. De prendre des bénédictions, c'est très bien. Mais combien de fois, moi j'ai entendu que Rav Kanievski, quand on est venu lui demander une bénédiction pour un malade, il a dit, mais dis-toi au malade de prier. Il a mal, il prie, ça va marcher mieux que ma bracha à moi. C'est ce qu'elle a dit, Sarah. C'est ce qu'elle a dit, Sarah. Elle a dit, moi, je pensais que l'ange, il m'a juste fait une bénédiction. Une bénédiction pour que je redevienne jeune. Il en faut du temps pour que ça arrive. Parce que je sais qu'il n'y a que deux choses qui peuvent ramener la jeunesse à une vieille dame. C'est ou une injonction divine d'Akadosh Baruch Hu directement, ou bien la prière. Rabotaï, la prière.
qu'à partir de ce soir, Béhémet, on prie. Mais c'est pas la peine de... C'est pas seulement à la synagogue. Aaron, c'est pas seulement la synagogue. Tu prends un livre de Télim, tu es au bureau, prends un livre de Télim. Dis Hachem, j'ai mal, Akadosh Baruch Hu, j'ai mal. J'ai des problèmes, ils sont pas résolus. J'ai des trucs, ça va pas du tout. S'il te plaît, Hachem, aide-moi. Prie. Ouvre les portes, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Revenir à quelque chose qui est notre force à nous du peuple d'Israël. C'est que les prières sont appelées Sha'ar, la porte. Alors, on va essayer de taper dans ces portes pour que l'année à venir elle sera extraordinaire.